Nous revoilà pour la grande arène, match 3 de la deuxième semaine de la saison 14. Donc comme prévu, on affronte Dante Magarnik, général de la 501e en titre, ce qui veut dire qu'il a général Anakin Skywalker. Une première pour la chaîne, pour le coup. Full Zeta, relique 4, donc quand même assez solide. Alors non, on va pas appuyer sur lui. Hop. Donc on va faire un petit tour de l'inventaire. Donc beaucoup de choses. Général Kenzai Skywalker comme prévu. Dark Revan, Malak, Padmé, Revan, CLS, les Géonosiens, bon bref, presque tout. Donc assez solide. Néanmoins, on va regarder les stats. On peut voir qu'en Division 2, il n'a jamais atteint le rang Kyber. Donc, bonne nouvelle pour moi. Un tiers de ces batailles offensives sont des tactiques de défense, donc je m'attends à une défense plutôt correcte. Est-ce qu'il y a d'autres choses à regarder? Oui, le négociateur. Donc il a quand même un Faucon Millennium qui ne plaisante pas. Relique 6 pour l'équipage, donc meilleur que le mien. En revanche, un dent de molosse un peu moins développé. Donc le négociateur, hop, que voici. Son Kenobi est relique 4, le mien est en relique 7, ça veut dire que mon négociateur devrait être plus rapide. On va vérifier ça, mais il me semble que les reliques ont un rôle à jouer dans la vitesse. Donc il est à 176, donc je retiens. Et le mien est à 182, donc pas une différence significative, mais une différence suffisante pour que je commence avant son négociateur. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai pas vu s'il a le malveillant. Non. En revanche, il a le finalizer, donc quand même une flotte de plus. Pas de vaisseau pistant, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ça fait une flotte un peu moins développée, et la flotte négociateur est moins développée que la mienne en termes de gear pour ce qui est des équipages. Donc, bonne nouvelle. Je pense que j'ai pas d'autres choses à dire, donc on va arriver ici. Il ne m'a pas full clear, néanmoins il a déjà joué, donc ça c'est une bonne nouvelle. 2 tentatives contre Dark Revan, donc ça c'est cool, ça me donne un léger avantage. Pour le reste, c'est one shot, ok. Et ici, 2 tentatives contre Grievous, ça est toujours debout, et les Ewoks qui ont été one shot. Donc, on va commencer par le bas. Grievous versus Revan, que voici. Donc on va rentrer dans le combat et j'expliquerai les choses en même temps. Alors, donc là, vous voyez que tous les adversaires sont invisibles car il y a le Magna Guard. Donc ça, on va être obligé de frapper le Magna Guard pour le coup. Donc là, on va faire à chaque fois que je vais frapper un adversaire, je vais avoir une chance de déclencher la jauge de tour de B2. Et quand je touche un de ses alliés, justement, et que je déclenche cette jauge de tour, ça la remplit de 100%. Donc ça me permet de le sortir de son état invisible et de le one-shot. Il est censé être tanky à la base, mais visiblement ce n'est pas son cas. Là j'aimerais bien focus droid 2K, mais malheureusement ce dernier a l'immunité aux dégâts pour le moment, donc je vais frapper le général Grievous, donner les boosts. Basique, j'ai pas le choix. Basique, j'ai pas le choix, j'ai mis la marque. Hop. Voilà, je vais frapper le Magna Guard en entendant. Hop. Voilà, il meurt, parfait. Hop. Toc.
Là, Jolly va prendre quand même un sacré coup, mais c'est pas très grave. Hop, on va essayer de rester en vie quand même. Voler les boosts si on peut, les distribuer. J'aimerais bien que Bastila joue son tour, voilà, comme ça avec sabotage des défenses, et ben je sabote ses défenses. Et là, on va essayer de tuer le droid de K, parfait. On va tuer Grievous. Parfait. Comme ceci. Hop, on va essayer de soigner mes personnages. Donc là, on va essayer d'invoquer le plus possible l'ermite Yoda. Hop. Là, je suis obligé de frapper, mais c'est pas grave. Je mets ce soin qui régénère 20% de la protection en plus de donner la prévoyance. Et là, je vais invoquer tout le monde pour soigner tout le monde. Car à chaque fois qu'un de mes alliés va jouer en dehors de son tour, il va récupérer 20% de sa protection grâce au leader de Revan, il me semble. Je vais vérifier parce que je suis pas sûr que ce soit 20%, mais je vais vérifier tout de même. Revan. Lorsqu'un Jedi allié attaque en dehors de ce tour, il récupère 20% de sa protection maximum. Donc ça, c'était bien ce que je disais. Donc parfait. Alors, voilà. Ici, les Géonosiens, mieux équipés que Montrium, ainsi que bien mieux modés. Donc, on va utiliser une autre team. Alors, hop. Alors j'ai noté sur un bloc-notes sur mon PC ce que je vais utiliser pour éviter de me tromper dans le choix de mes personnages. Hop. Donc j'avais dit Traya, Sion, et le dernier ça serait Watt. Hop. Voilà, parfait. L'idée ici, c'est qu'avec Wattenborg, je vais mettre la raillerie infinie sur Darksion, étant donné que c'est un tank. Ici, Traya va avoir cette capacité sur son unique qui va dissiper tous les affaiblissements sur mes personnages, qui sont sites. Donc ça ne concernera pas Throne, mais c'est pas très grave. Vador qui va faire le gros des dégâts. Hein. Throne qui est là pour régénérer la protection, sa fracture. Et booster la vitesse de Vador sur son unique. Hein. Pour chaque allié Sith ou de l'Empire, Vador a 8% de vitesse. Donc voilà un peu l'idée. Ça met en ça sépare deux teams parce que du coup je vais pas pouvoir utiliser Palpatine et Génie juste de côté, mais c'est pas très grave. Hein. Voilà. Donc on est parti. J'ai le Zeta sur Vador aussi qui fait en sorte que les dégâts sur la durée, les effets de dégâts sur la durée reviennent 2 tours de plus quand ils viennent à être finis. Malheureusement je peux pas faire ça en premier, l'écrasement de force, parce que je suis pas sous Palpatine, du coup ça me donne pas le tour bonus, du coup je suis obligé de faire le massacre implacable. Et là, ce qui est bien, c'est que avec Vador lead, avec le Zeta, quand vous frappez vos adversaires, ça réduit leur jauge de tour. Donc ça, c'est bonne nouvelle. Donc là, on va essayer de mettre un maximum d'entrave de capacité. Hein. Donc une basique ici. Encore ceci. Là, je vais tuer la brute géonosienne. Je voulais tuer Poggle, mais j'ai pas le choix de tuer la brute géonosienne. Donc c'est parti. Je l'ai one shot, c'est parfait. On retente l'entrave de capacité, c'est parfait. Donc là, c'est Sion qui prend le focus, hein, aucune surprise là-dessus. On va quand même le soigner à fond. Donc là, vous voyez, juste avec Throne et la capacité de Watt sur Sion, la régénération de protection est quand même très importante. On va continuer de le protéger. Hein, on va pas jouer avec le feu. On retourne en massacre implacable.
Donc là, parfait. Là, on continue de réduire leur jauge de tour. Hein. On finit Poggle car c'est le plus rapide et qu'il dispelle tous les malus sur sa team. Bon, vous voyez, hein, mon Dark Vador fait des dégâts astronomiques. Donc c'est parfait. Est-ce que mon adversaire a la douleur? Non. Pas grave. Bon, on va quand même lui mettre une grosse attaque. Hein. On est là pour. Donc voilà la stratégie, comment je fais pour venir à bout de ces Géonosiens. Je vais montrer quand même le modage de mon Vador, que j'ai pas modé en pouvoir, mais en dégâts critiques. Hop, vous voyez, hein, j'ai 2 de pouvoir quand même. Donc voilà, hein, c'est quand même des modules assez conséquents pour pouvoir avoir un Vador extrêmement puissant. Vador, un personnage que je conseille de mettre équipement 13. Malheureusement, j'ai d'autres priorités encore plus importantes que Vador, mais une fois que j'aurai terminé le farm que j'ai en cours, ça va être le premier personnage qui va avoir droit à son équipement 13 relique au moins 5. 7 si je peux, mais 5 c'est sûr. Dans le bac, j'ai... il y a une Padmé, donc je m'attendais à avoir au moins le général Anakin Skywalker ou Dark Revan, car en 5 contre 5, si l'adversaire dispose de ces 2 teams, il va forcément les mettre quelque part, mais visiblement, ce n'est pas le cas. Ça ne m'arrange pas trop, parce que j'ai utilisé mes 2 counters de Padmé. Va falloir que je réfléchisse. Qu'est-ce que j'ai en ma possession pour en venir à bout? Bah, un miroir, tout simplement, hein. Je pense pas que j'ai d'autres choix. Ahsoka. Et qu'est-ce que je peux utiliser? Bah, je vais utiliser Echo, je pense. Hein. Ouais. On va utiliser Echo, comme ça met un point faible dans ma team, ce qui me permet tout simplement de gagner beaucoup de jauge de tour sur Anakin. Hein. Hop. Hop. Bon, malheureusement, je vais être obligé de focus Kenobi. Par chance, je lui fais beaucoup de dégâts. Mais lui aussi m'en fait beaucoup. Hop. Bon, on se protège, Hein. La grenade de Echo pour pouvoir dispel tout ce qu'il y a en face. Voilà. Bon, c'est une course au courage, hein. Mais j'ai quand même l'avantage des équipements, donc ça devrait passer, j'espère. Hop. Ou peut-être pas. Je suis pas aidé, hein. Ok, bon, ça c'est ce qu'on peut appeler une belle attaque en zone, hein. Voilà. Bon bah, ça a été plus rapide que prévu. Donc c'est vraiment une bataille de courage, hein. Il n'y a pas grand chose, c'est à celui qui arrive à avoir la bonne attaque au bon moment. C'est pas le meilleur combat, mais on va faire avec. Bon, on a encore quand même pas mal de grosses teams à affronter. Donc il a quand même une défense qui ne se joue pas sur les teams de la méta, mais plus sur beaucoup de teams bien montés, tier B on va dire. Là je vais retenter quelque chose que j'ai fait dans la dernière vidéo, voir si ça fonctionne contre Nest. C'est Kylo Ren solo. La confusion et l'immunité aux améliorations infligées par Nest ne devraient pas me poser de soucis. Et là on a l'avantage de ne pas être bloqué par justement l'entrave de capacité de T3, donc on va essayer de faire avec du coup. Alors, je prends quand même assez cher, hein, et je joue énormément de tours. Donc là, outrage va quand même faire beaucoup de bien. Voilà. Donc on en refait un, hein, pour le plaisir. On va les spammer à outrance. Surtout que mes ennemis me boostent en me frappant, donc bon, profitons-en. Là on va focus Nest qui est une belle menace. Enfin le focus, le one shot.
Bon bah en vrai le match est plié encore une fois, hein, ça marche plutôt bien. Donc Enfys Nest sous l'ancienne République, c'est mieux que T3M4. Parfait. Hop, là on va partir sur mission qui est le main damage dealer restant. Sa cécité est vraiment perturbante, mais ça va le faire, ça va le faire. Hop, outrage. 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 Bon, c'est... On pose son cerveau et on spamme une capacité, c'est assez cool. Outrage, outrage. Hop, attaque en zone et on finit. 64 bannières. Hop, merci bien. Bon bah ça a marché. Alors, pour le prochain combat, donc j'ai quand même pas mal affaibli ma team premier ordre. Donc, bon, en vrai, j'ai encore 3 teams, donc en vrai, c'est suffisant. Hein. Shakti, CLS, c'est Bosque, donc c'est cool. On va utiliser les chasseurs de primes contre le premier ordre, car CLS et Shakti, ça fonctionne pas très bien contre Kylo Ren, donc on est parti. J'ai 3 immunités aux soins, donc c'est cool. J'ai des meilleurs stuff. Et probablement un meilleur modage, j'ai pas regardé, mais ça devrait le faire. Ça va vraiment être Boss qui va faire tout le travail ici. Hop, on va essayer de déclencher le contrat. Et one shot mes ennemis au passage. Hop, entrave de capacité, hein, comme ça, il ne m'embête plus. Bon, malheureusement, Kylo Ren en face a le Zeta, bah c'est 2 Zeta je crois, donc Sarairi il va la garder un petit moment. Hop. Bon là j'ai pas frappé l'officier pour déclencher le contrat parce que je pouvais mettre 2 attaques sur l'exécuteur. Hop, on continue de booster les alliés. Hop. Bon, en vrai ça va, c'est pas compliqué. Par chance, il a quand même gardé Dark Revan et General Anakin Skywalker pour l'attaque, donc en vrai, ça me retire une belle épine du pied. Même si j'aurais bien voulu quand même affronter sur General Anakin Skywalker en défense, parce que j'avais envie de tester un contre. Enfin bref. Ouais, donc là, si la cible a un affaiblissement, j'ai 60% de assister avec un de mes alliés, mais je vais quand même infliger ceci parce qu'avec plus de 50% de sa jauge de tour, j'ai des chances d'affaiblir mon adversaire, donc enfin de l'étourdir, donc on profite. On soigne Bosque, mais il a l'immunité aux soins, donc c'était ballot. Bon là il joue beaucoup de tours, mais j'ai quand même une team extrêmement résiliente grâce au leader de notre cher Bosque. Bon là il s'amuse, mais je vais finir par tuer l'exécuteur. Hein. Voilà. Donc là on va focus le Kylo Ren sans masque. Si je peux bien sûr, parce que mon adversaire a la raillerie. Et moi je vais mettre la raillerie également pour encore une fois mettre à l'abri mes chasseurs de primes. Est-ce que je pourrais pas debuff ou au moins étourdir mon adversaire? Bien sûr que si. En plus je lui ai mis l'immunité aux soins, les deux l'ont d'ailleurs, donc ça c'est cool. On continue de soigner ma team parce que j'ai pas envie de l'avoir tombé aisément. Une roquette sur Kylo Ren, on étourdit le leader, parfait. Bon, je sais pas s'il a outrage avec le Zeta, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'il avait l'immunité aux soins je crois. On réduit sa santé maximale avec le lance-flamme. Et donc là, ça va être une question de lui infliger l'immunité aux soins. Ou de frapper plus fort qu'il ne se soigne, hein, ça marche aussi. Donc les deux roquettes des fêtes ou la basique de IG88, ça fonctionne. Bon là, il va pas pouvoir mettre énormément de dégâts et on l'achève. C'est parfait. 60 bannières, nickel. Là, la plus grosse menace, ça va être la team Motmotma, donc je vais utiliser ma meilleure team, à savoir Shakti et les clones. Hop. Est-ce que j'ai encore des personnages de la République Galactique?
Ouais, j'ai essayé 3 PO, c'est parfait. En vrai, je vais peut-être le garder. On va mettre plutôt le sergent clone, qui est un clone et qui va bénéficier de quelques petits bonus des différentes uniques et capacités de chef. Là, on va focus le capitaine Han Solo parce que ce dernier peut ressusciter. Mode Mothma aussi, mais cette dernière ne peut pas être prise pour cible. Hop. Là, cette capacité réduit la jauge de tour de 50%. Donc c'est parfait. Du moins, a une chance de réduire de 50%. On va invoquer ce dernier. Parfait. On va focus Wedge. Bon, il n'a pas réussi à ressusciter son allié, donc c'est parfait. On maintient Five très haut en protection. Même si le sacrifice de Five est intéressant, si on peut le maintenir tout le monde en vie, c'est parfait. On booste les alliés grâce à la basique qui donne un bonus d'attaque. Bon, des personnages équipement 12 qui frappent sur un personnage équipement 13 reliques, c'est plutôt drôle. Hop, on invoque tout le monde sur Biggs. Hop, on met cette grosse attaque sur Biggs. Parfait, on réduit les jauges de tour si on peut. Encore une réduction de jauge de tour grâce à la basique de notre très cher Rex. Et on va essayer de remettre de la protection sur le sergent. Parfait. Hop. Voilà. Parfait. 58 bannières, c'est correct. De toute manière, tant que je peux full clear, en théorie, je vais pouvoir battre le score de mon adversaire. Hop. Rebelle. En vrai, non, c'est suffisant. Hein. J'ai largement l'avantage du stuff, donc c'est parti. Focus Boba Fett qui fait très mal. On va étourdir Jango Fett. On va réduire la jauge de tour de Bossk. Parfait. Encore une fois. Parfait. Est-ce qu'on pourrait pas tuer Dengar qui lui vole beaucoup de bannières? Bien sûr que si. Une attaque en zone pour faire beaucoup de dégâts. C'était peut-être pas la bonne idée. J'aurais peut-être dû attendre que ces derniers jouent. Hop. Parfait. On dissipe les affaiblissements. Hop, on frappe. Bon, en vrai, ça va, je gère. Il n'y a pas trop de team méta en face. Et on a 59 bannières, parfait. Bon, en vrai, on constate que malgré quand même pas mal de bonnes teams en défense, on s'en sort plutôt bien. Je pense que ça aurait été un peu plus différent si derrière on avait eu Dark Revan, mais par chance il a décidé de tout garder. À mon avis, il a dû regarder mon historique et se rendre compte que j'avais Dark Revan quasiment constamment en défense. Donc il a dû prendre peur, j'imagine. Donc pour sa flotte, j'ai pas regardé si ce dernier avait le TIE bombardier. Il a pas l'air de l'avoir. Hein. Non, il ne l'a pas du tout. Parfait. Donc ça me retire une épine du pied parce que je peux utiliser ma flotte rebelle où je veux. Donc il a le négociateur en attaque, donc ça c'est normal, j'imagine. Je vais utiliser le négociateur ici en utilisant assez peu de bons vaisseaux. Hop, voilà. Ça devrait y aller parce que en face c'est Tarkin et il n'arrivera jamais à avoir sa capacité ultime. Et les vaisseaux en face ne font pas très mal, à part peut-être Vador que je vais tuer en priorité. Et encore, visiblement, il n'a pas l'air de faire beaucoup de dégâts. Voilà. Je vais quand même tuer rapidement Boba Fett parce que ce dernier fait assez mal avec sa deuxième spéciale. Heureusement, elle commence avec un délai, donc on va pouvoir le tuer aisément avant qu'il puisse nous faire de gros dégâts. Hop. Plo Koon, hein, pour faire quelques bannières en plus si possible, au moins sur Rex. Juste sur Rex en fait. Et voilà, 63 bannières, c'est parfait. Et donc là, des Géonosiens versus Amwan.
Je vais pas mettre plus que ça, hein, c'est suffisant je pense. Hop. Bon, une vidéo qui sera assez courte j'imagine, peut-être en dessous de la barre des 30 minutes. On verra bien. Hop, on va focus l'espion, le main damage dealer de la team, mais il est mis invisible, c'était prévu de toute manière. Hop. On met la raillerie sur Bosque hein, pour qu'il prenne l'ensemble des dégâts. Une attaque en zone pour atteindre l'espion en espérant le tuer, mais ça n'est pas arrivé. Bistan pour mettre de lourds dégâts. Hop. Parfait, on achève l'espion, parfait. Et on tue le soldat, parfait. J'ai pas eu besoin de Cassian, mais on a assuré le combat. On a un score de 2132. Globalement, mon adversaire ne peut pas revenir, même s'il venait à tuer cette team, parce que déjà deux défaites ici, c'est moins 30 bannières. Et ici, c'est moins 50 bannières, et je suis quand même assez proche du score maximal. Donc, c'est correct. Donc, pour l'instant, invaincu. Je suis top 91 dans la grande arène. Je vais récupérer encore 100 bannières de l'arène de la flotte. Malheureusement il y a quand même pas mal de succès que je vais pas pouvoir faire parce que malheureusement j'ai pas eu de chance avec mes adversaires ou alors j'ai pas mis les bonnes teams en attaque. Donc louer soit le concepteur et ne sous-estimer jamais un druide, je pourrais pas le faire, donc c'est quand même 320 bannières qui partent dans le vent. Mais heureusement pour moi je ne vise pas le top 1, donc je m'en fiche globalement. Donc pour le coup hein, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Ouais, donc à partir de la semaine prochaine encore 3 matchs, en espérant cette fois-ci avoir des adversaires un peu plus faciles, parce que bon, j'ai quand même eu de bons adversaires jusque là, même si je m'en sors quand même globalement bien. En tout cas on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, donc demain. Ouais, donc je vais pas extrapoler plus longtemps. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et d'ici, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.